Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie Stéphanie Perrault en chanson. Une chanson magnifique interprétée par Julie Massicotte. Vous allez voir, c'est tellement beau. Ensuite, l'homélie avec notre ami Victor de Paris, la chronique de Martin. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Stéphanie, merci d'être là. Je lisais ma recherche avant hier et je me disais quel courage ça prend pour venir raconter tout ça. Ça prend beaucoup d'humilité et je veux te remercier de tout mon cœur. Moi, c'est un privilège d'être ici avec vous. Merci. On va se tutoyer, hein, si ça te dérange pas. Fantastique. Ça va être plus facile. Il y a quelques années, plusieurs années, tu as eu un problème de consommation assez grave. Je lisais que tu arrivais chez toi, tu fermais les portes, tu fermais les rideaux et tu te mettais à boire. Oui. Qu'est-ce que ça cachait, ça? Une profonde tristesse, un immense trou qui m'habitait et par différentes façons que j'ai essayé à travers de nombreuses années, j'ai essayé de l'apaiser, puis l'alcool était super efficace, en fait, vraiment, vraiment. Puis fait que ça m'apaisait automatiquement. Tu sais, on compare ça, l'alcoolisme, à une allergie. Dès qu'on prend une gorgée, ça nous apaise. La réaction est immédiate, mais c'est mortel, en fait. Oui, c'est mortel. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à autant consommer? Bien, je pense que plus les jours arrivaient, plus le besoin était grand et plus la honte m'habitait. Et cette honte-là était la seule façon vraiment que je l'apaise, c'était avec de l'alcool. Puis je voulais que ce sentiment-là continue le plus longtemps possible. Donc, je buvais le plus longtemps possible, puis je mangeais très tard. Je me couchais, puis je me réveillais le lendemain, puis l'histoire... Bien, moi, je l'appelle mon histoire d'horreur à moi, recommençait avec la honte, la culpabilité et tout et tout. Puis, oui. Mais comment tu te sentais, justement, oui, la honte, la culpabilité, mais quand tu étais à jeun, Oui. est-ce que tu avais ce désir de dire « faut que j'arrête, là », ou pas du tout? Tu avais hâte à 4h30? Moi, j'ai adoré boire. En fait, au début... Toi, t'es franche. J'ai adoré boire puis fumer. Là, je bois plus, je fume plus. Mais j'ai bien d'autres défauts, là, quand même. Mais j'aimais vraiment cette sensation-là. Puis je me sentais... Il y a des fois où je me disais, ça n'a pas de bon sens, je vais essayer de ne pas boire aujourd'hui. Puis j'arrivais des fois à 5h moins 5. Ils ont mis une SAQ en face de mon bureau. Je sais pas quelle idée ils ont eu là. Fait que j'arrivais à 5h moins 5, puis j'arrivais, le cœur me débattait, j'étais pas capable. Il y avait quelque chose qui était plus fort que moi. Il y avait comme une emprise. L'alcool avait une emprise sur moi tellement grande que je lui permettais de prendre le contrôle, en fait. Ouais. Est-ce que cette envie de consommer est due, entre autres, pas juste ça, au meurtre de ta meilleure amie? Est-ce que ça a déclenché quelque chose en toi, ça? Bien, je pense que ça l'a installé à l'intérieur de moi un traumatisme et une peur. Le fait de vouloir être si petite, peut-être, le fait de jamais se sentir à sa place. Je pense que ça a pris des années avant de me trouver. Il y a eu, quand j'ai arrêté de consommer, mais c'est pas automatique quand tu arrêtes de consommer. Ça prend toute une vie, en fait. Ouais. Toute une vie. Mais je pense que ça a installé à l'intérieur de moi quelque chose qui a pris beaucoup d'amplitude puis qui n'a pas vraiment été nommé. Puis quand on nomme pas les choses, ça devient... C'est ça, un traumatisme, et ça s'installe sournoisement. Puis des fois, pour apaiser, bien, on prend les moyens qu'on peut, en fait. Oui. Et quand tu as décidé d'arrêter de boire, ça s'est passé comment? Parce qu'il y a toujours un avant et un après. Absolument. Bien, en fait, en toute franchise, il y a beaucoup de mensonges quand on est dépendant. Donc, souvent, quand quelqu'un arrivait, il restait le quart de la bouteille, puis il disait « Tu viens pas juste de tout boire ça? Non, c'était une vieille bouteille de la veille. C'est impossible, là. Impossible, là. Moi, ceux qui prennent un verre puis qui laissent la bouteille là, je comprends pas. Mais je comprenais pas, en fait. Puis, moi, j'ai un garçon qui a 14 ans maintenant, puis j'ai longtemps regardé Nathan à travers la fenêtre. Nathan, il était seul avec sa tablette en train de manger, puis moi, je buvais, puis je fumais. Puis je le regardais, puis je savais que je n'étais pas à la bonne place, mais je n'étais pas capable de faire autrement. Puis Nathan avait des besoins au niveau de sa motricité globale et tout. Puis
un moment donné, je parlais avec une spécialiste, puis elle me disait qu'il y a des choses qu'il devrait faire, puis il y a des choses que je réalisais que je faisais pas parce qu'à 4h30, quand je barrais la porte puis je fermais les stores, en fait, je nuisais à son évolution. Puis à un moment donné, le bruit est devenu sourd dans ma tête. Puis je me suis effondrée. Puis j'ai appelé quelqu'un, puis j'ai dit, j'ai besoin d'aide. J'ai appelé mes parents, je vais toujours me rappeler. Ma mère en FaceTime, puis c'est la première fois que je nommais le mot alcoolisme. J'ai dit, je suis alcoolique, pouvez-vous venir vous occuper de mon enfant? Et là, là. Puis le miracle, en fait, c'est que je me sois rendue en thérapie au jour 19 sobre. Parce que tu as demandé un miracle à quelqu'un qui était décédé. Bon. Parle-moi de ça, parce Ouais. que moi, ça, je crois à ça. Bien, quand ça nous arrive dans notre vie, quand on a le privilège d'avoir cette ouverture-là, les yeux du cœur qu'on appelle, puis il y a des miracles qui se produisent, on ne peut plus jamais ne plus y croire. Donc, à l'époque, je sortais avec un garçon qui s'appelle Stéphane et son père, Paul, est décédé. Paul, je l'aimais. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un puis on dit « Comment ça, je l'aime comme ça? » Je sais maintenant pourquoi. Parce que Paul est un ange pour moi. Et suite à son décès, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une problématique puis je n'étais pas capable de le faire moi-même et je l'ai supplié. Je l'ai supplié à genoux, j'ai pleuré, je l'ai vu dans le ciel, j'ai tout fait, puis j'ai dit, j'ai besoin d'aide, je suis en train de mourir. J'avais peur de mourir. Ah ouais. Je voulais pas mourir. Donc, ce miracle-là, c'est quand tu bois pendant 20 ans de ta vie, quand tu calcules les dernières années, puis il n'y a pas un jour où tu n'as pas pris d'alcool, puis tu arrives en thérapie sobre de 19 jours, si c'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Et j'ai toujours dit, on m'a porté, puis je voyais l'image de me porter, quelqu'un qui me portait. Et tu sais, le texte, les pieds dans le sable. Oui, c'est moi qui te portais. J'ai entendu cette histoire-là. Moi, je suis porte-parole de la Maison pour femmes Le Portail, pour des femmes ayant des troubles de dépendance. Et c'est une résidente en plein atelier qui me dit, ben, tu sais, Stéphanie, il existe un texte sur ça. Et elle me lit le texte. Je savais pas. C'est comme si ça venait mettre des mots sur ce que j'ai toujours appelé un miracle, puis toujours senti, on m'a vraiment porté, Sylvain. Ouais. On m'a porté pour que je puisse vivre, puis parce que j'avais eu le courage de demander de l'aide. Demander de l'aide, ouais. C'est le point de départ, avoir le courage de demander de l'aide, Et de suivre la thérapie. de suivre la thérapie. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Absolument, absolument. Moi, mon garçon, c'est le prolongement de moi-même. Moi, mon garçon, si on parle de mon garçon, je vais devenir émotive. Parce que cet amour-là que je lui porte est plus grand que ce que je pourrais imaginer. Quitter mon enfant à 28 jours, c'est un autre... Je ne sais pas comment j'ai fait. Encore à ce jour. 28 jours, est-ce que c'est long? Absolument. 28 jours en thérapie fermée, c'est long. Mais je suis arrivée là, puis je leur ai dit, moi, je suis ici pour travailler. Moi, je vais... Parce que moi, je suis un taureau. Hein. Un taureau, ça rumine. Hein. Ça rumine bien longtemps, mais quand c'est prêt, c'est prêt. Je ne reviens pas en arrière. Et à ce jour, j'ai souligné mon 7 ans d'abstinence le 7 juin à 47 ans. Hey, bravo. Hein. Puis chaque jour, Sylvain, je me lève, puis j'ai la gratitude d'être en vie, puis d'avoir passé un autre 24 heures dans l'amour. Et non pas dans le combat, dans la violence que je me portais, parce que c'est ça que je me suis portée pendant des années avec les troubles alimentaires puis avec l'alcool. C'est ça. Est-ce que tu as réussi à te pardonner Il y a... comme moment, là, d'avoir abandonné un peu pendant que tu buvais, de ne pas t'occuper d'enfants? Est-ce que tu t'es pardonné ça? Je peux chaque jour l'accompagner et essayer de réparer, essayer de... Je dirais pas combler parce qu'il n'y a pas manqué d'amour, Nathan. Nathan, c'est pas vraiment ça. Nathan a vu une maman avec des comportements plus d'anxiété que d'alcoolisme. En thérapie, j'ai écrit une lettre d'excuse à mon corps, ce que j'y ai fait endurer. Oh, c'est beau, ça. Mon corps, au-delà des troubles alimentaires, il a ingéré du poison pendant des années. Puis j'ai laissé cette dépendance-là avoir le contrôle sur moi. Puis ensuite, je me suis écrit une lettre d'amour. Puis ça a été difficile. Parce que ça, c'est le plus difficile. Parce que la rechute vient quand on ne se donne pas assez d'amour. La rechute vient quand on ne sait pas comment s'aimer. Puis ça prend toute une vie, à mon avis. Puis aujourd'hui, toutes les personnes que je m'enraîne, en tant que porte-parole, je leur dis, savez-vous, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de te demander comment tu vas. Pour vrai. Comment tu vas?
comment tu vas aujourd'hui? Puis si ça va pas, de t'en occuper. Parce que quand tu t'en occupes pas, bien, tu passes à côté. C'est là que ça dérape, assurément. Ouais. Il y a 2 ans, ton fils Nathan a perdu son papa et tu as demandé à Dieu de l'aider lui et de t'aider toi à passer à travers ça. Oui. C'est important pour toi de mettre Dieu dans l'équation, là. Bien, en fait, c'est devenu une des plus belles choses auxquelles j'ai accès aujourd'hui. Mon père m'a transmis la foi, cette affaire-là que je comprenais pas vraiment. Je pensais que c'était quelque chose qui était relatif à l'Église. La foi, ça se passe à l'intérieur de nous. C'est là que Dieu habite. Exact. À l'intérieur de nous. J'avais connu le miracle. Et suite au départ de Steve, ce qu'il me transmet, ce qu'il m'a transmis et ce que j'ai comme relation avec lui à ce jour, qui est de l'amour pur. Ça change une vie. Et c'est ce qui fait que Nathan et moi, on se tient la main puis qu'on trouve qu'on n'est pas pire ensemble. Est-ce que quand on a une dépendance comme ça, est-ce qu'on a peur tous les jours de dire s'il fallait que je retombe? Est-ce que c'est une peur qui t'accompagne ou tu as passé à travers ça? J'aurai toujours peur. Et il faut que j'ai toujours peur. Moi, je ne repasse pas par là. Tu ne peux pas retourner là? Je peux pas retourner là. Premièrement, comment j'ai fait? Quand on regarde le chemin que j'ai parcouru, comment c'est possible que je sois ici devant toi, Sylvain? Que j'ai ce privilège-là, que j'ai pris mon bagage de courage, puis que j'ai passé à grain d'espoir, puis qu'il y a quelqu'un qui m'a vu, puis qui m'a entendu. Je sais juste que c'est ici qu'il faut que je sois et je souhaite d'avoir cette peur-là parce que les gens qui rechutent, il y en a qui reviennent jamais. Puis ce à quoi je goûte aujourd'hui, qui est l'amour, qui est la foi, qui est la liberté, qui est l'immensité, ça vaut toutes les années en arrière de moi. Je suis obligée de remercier l'alcoolisme, les troubles alimentaires, même le deuil, qui m'a apporté quelque chose de plus grand que moi, qui me donne une sérénité, qui m'aide à accepter, à traverser. Et Nathan et moi, on a Steve dans notre cœur tous les jours. C'est beau, hein? Tous les jours. Puis je sais qu'il est là. Puis, plus vivant que jamais. Plus vivant que jamais. Et je souhaite pas que les gens côtoient la mort pour le sentir, mais quand on vit ça, quand ça fait partie de notre chemin, on réalise qu'ils sont vraiment à côté de nous autres. Ouais. Plus vivants que jamais, plus généreux que jamais, puis avec un amour qu'entre humains, on peut pas s'accorder parce que c'est profond, puis c'est infini comme amour, je dirais. Avant de te quitter, écoute, je parlerai. Il faut falloir que tu reviennes. Bien, pas déjà quitté. Il va falloir que tu reviennes. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas parlé. On va revenir. Je vais te donner une prière que tu connais, évidemment. La sérénité. La sérénité. C'est beau, très beau. Et merci beaucoup. Merci de tout cœur d'être ce que tu es. Tu es rayonnante, je ne sais pas si tu le sais. Merci. Mais tu es un exemple pour beaucoup de gens. Et devant tout le monde, Julie est là. C'est sûr que tu vas revenir et plus vite que tu penses. Avec le plus grand des bonheurs, ça me touche profondément. Parce que tu me touches énormément. Et je dois te le dire. Merci. Et là, je veux t'offrir à toi et à Nathan une chanson que j'ai choisie pour vous. Ça a été composé par Grégoire en France. Ça s'appelle « Mes enfants », interprété... Tu vas pleurer, parce que moi, j'ai pleuré. Okay. Interprété par Julie Massicotte. Écoutez bien les paroles. C'est une mère, un père qui donne un conseil à ses enfants, mes enfants. Sachez qu'il y aura des hasards qui auront le goût de destin et des étoiles dans la nuit noire, de fausses routes, de vrais chemins. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, bien moins de victoires que d'échecs. Malheureusement, fatalement. Et sachez qu'il y aura des peines et des après tout, c'est comme ça. Parfois des joies qui nous emmènent dans des lieux qu'on ne connaît pas. Il y aura de bonnes surprises et des mauvaises évidemment. Et sûrement de jolies méprises, des grains de folie par moments. Sachez que c'est l'espoir qui gagne et qui terrasse l'indifférence. C'est lui qui déplace des montagnes, c'est lui qui provoque la chance. Et c'est l'envie et non la rage qui doit tracer votre chemin. Il doit y avoir dans vos bagages
du courage pour vos lendemains. Sachez qu'il faut respecter l'autre et que votre cœur lui pardonne, sans jamais rejeter la faute, qu'il faut donner plus qu'on vous donne et qu'il faut laisser le mensonge aux lâches, aux faibles, à l'apeuré. Et lorsque le chagrin vous ronge, il faut savoir vous relever. Sachez qu'il faut vivre vos rêves et qu'il faut choisir l'aventure, qu'il faut aider celui qui crève, pour qui tout est plus dur. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez et qui vous êtes, et ne jamais abandonner quand c'est le pire qui se répète. Sachez aussi qu'il ne faut pas succomber à leur invective. Il faut rester honnête et droit, sans être de ceux qui les suivent. Et peu importe où vous allez, quels que soient vos choix, vos désirs, oui, peu importe qui vous aimez, du moment qu'on ne nous fait pas souffrir. Sachez aussi, quoi qu'il advienne, quel que soit l'endroit ou l'instant, c'est pour toujours que je vous aime et que je suis là, mes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Joignez-vous à la Victoire de l'amour pour une retraite spirituelle inoubliable du 15 au 17 mai 2026, placée sous le thème « Célébrons la vie ». Vivez des temps de prière, d'enseignement et de partage avec le Père Gauthier, Martin Larocque, Chantal Lacroix, Jessica Poulain, Miguel Padilla et Sylvain. Ne manquez pas le spectacle spécial de Guylaine Tanguay au magnifique domaine Château-Bromont, un cadre idéal pour se ressourcer. Réservation information 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Ensemble, célébrons la vie. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter ce magnifique chapelet pour le mois de janvier 2026. On l'appelle le chapelet de la protection. Je vous explique pourquoi. Premièrement, c'est le plus beau qu'on a eu depuis 30 ans. Il est de qualité. Et pourquoi on l'appelle le chapelet de la protection? C'est qu'il y a 4 médailles de saints qu'on aime beaucoup. Saint-François, Saint-Benoît, Saint-Antoine et Sainte-Thérèse. Et dans le milieu, vous avez Notre-Dame de Lourdes avec Bernadette. Et pour ceux qui ont des bons yeux, quand vous prenez la croix et que vous allez au soleil ou dans une lumière très forte, vous regardez avec vos yeux et vous voyez Notre-Dame de la Guadeloupe, qui est la patronne des Amériques, selon Saint Jean-Paul II. Je vous rappelle que vous recevrez, premièrement, ce chapelet, il est déjà béni, et vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous rappelle également qu'un chapelet, ça se donne vraiment bien en cadeau. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment recevoir un chapelet, surtout quand il est béni. Vous allez voir, donnez ça à des jeunes adultes ou même adolescents, et ils sont toujours contents d'avoir un chapelet. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don de janvier. Voici comment vous le procurez. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, victorieux, victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Merci d'être là, encore une fois, dans ce beau dimanche. La vie amène des changements. OK, on le sait. Les épreuves
amène des changements. On en sait quelque chose, vous et moi? Oh, qu'on en sait quelque chose. Mais changer, en général, veut dire améliorer. OK? Puis on sait qu'en éducation, la répétition est de mise. Si on veut apprendre quelque chose, des fois, il faut cogner sur le clou. OK? Voici un moment éducatif. On s'amuse, OK? Puis je vous le jure, c'est vraiment vu comme un jeu, mais je pense que j'ai besoin de l'entendre. Encore et encore et encore. Puis peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Alors suivez-moi. C'est vraiment juste un jeu. Mais embarquez avec moi. Je vais lire mes phrases. Si tu ne fais rien pour que les choses changent, il n'y a rien qui va changer. Rien ne change tant que rien ne change. On s'entend là-dessus. Si tu ne changes pas, il n'y aura pas de changement. Et j'aime ça. Les changements arrivent lorsque les choses changent. Lorsque tu changes les choses. Si tu ne travailles pas sur les changements, il n'y en aura pas. Vous me suivez, là? Tes changements arrivent avec tes changements. Tu as droit à ça. J'ai le pouvoir de changer les choses si je change les choses. OK? La beauté de ta vie se reflète dans tes changements, juste s'il y a du changement. Il faut être proactif, là. En d'autres mots, si tu veux des changements, il faut des changements. Tu dois changer les choses pour que les choses changent. J'ai bien dit, tu. Et ces changements arrivent que si tu changes. Fait que si tu ne fais pas de changement, il n'y aura pas de changement. Est-ce qu'on en vaut la peine de changer? Oh my God! Ben oui! Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus nous apprend directement à bien travailler, dans le bon sens, pour le bon but. En fait, on apprend dans l'Évangile aujourd'hui que le cousin de Jésus, Jean-Baptiste, a été arrêté. Et donc Jésus, il commence un petit peu à sentir la pression, à sentir que les choses s'accélèrent pour lui. Parce qu'il sait que Jean-Baptiste, son cousin, c'était en même temps le dernier des prophètes qui annonçait la venue du Messie, le Christ. Et Jésus, il sait que c'est lui, le Christ. Autrement dit, si le dernier prophète vient d'être arrêté, Jésus, il sait bien ce qui est arrivé à tous les prophètes avant lui. Quand ils se font arrêter, généralement, ça finit pas bien. Là, Jésus, il sait bien ce qu'il attend. Il sait bien que ce qu'il attend, lui, ça sera encore pire. Mais il voit que là, les choses s'accélèrent et donc il est temps de bouger réellement et d'aller vraiment au bout des choses pour annoncer le règne de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus, il se met à proclamer, on le lit, à partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Autrement dit, il est très explicite. C'est pas qu'il ne l'était pas avant, c'est que là, il l'est d'autant plus. Et en même temps, Jésus, il accomplit une prophétie, parce que quand Jean-Baptiste, le dernier prophète, le cousin de Jésus, se fait arrêter, Jésus quitte Nazareth, et puis il va à Capharnaüm, c'est là qu'il s'installe, et ça accomplit ce que disait le prophète Isaïe, « Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens, c'est ce que dit le prophète Isaïe, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Cette lumière, c'est Jésus et ce qu'il annonce. Et ce qu'il annonce, c'est « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Donc Jésus, il va en Galilée d'où vient une grande lumière, la prophétie s'accomplit. Jean vient d'être arrêté, c'est le cousin de Jésus. Jésus sait que c'était le dernier prophète avant lui. Autrement dit, ce qui va se passer pour Jésus arrive vite. Et donc, une nouvelle fois, Jésus il veut remplir sa mission. Jean a préparé le chemin du Seigneur. C'est ce qu'il disait au début de l'Évangile, c'est ce qu'on lit. C'est quand on entend parler de Jean-Baptiste la première fois dans l'Évangile, il se présente lui-même comme étant la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers.
Jean-Baptiste, c'était justement celui qui préparait le chemin du Seigneur. Et c'est parce que Jean-Baptiste a bien préparé le chemin du Seigneur, de Jésus, que Jésus peut vraiment être efficace. Parmi les premiers disciples de Jésus, il y avait des disciples de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a montré à ses disciples « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». C'est ce qu'on lit aussi au début de l'Évangile. Et donc, il envoie ses disciples vers Jésus et il dit « Je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales ». Il renvoie les gens vers Jésus et comme ça, Jésus, en quelque sorte, il commence d'autant plus facilement sa mission publique et une nouvelle fois, il est efficace. Parce que Jean-Baptiste prépare bien le chemin du Seigneur, le Seigneur avance droit, vite. Nous, comment est-ce qu'on prépare le chemin du Seigneur? Parce qu'à la fin de l'Évangile, Jésus, il dit, une fois ressuscité, « Allez dans le monde entier ». Il dit « Proclamez l'Évangile à toute la création ». Dans d'autres traductions, d'autres versions de l'Évangile, en Matthieu par exemple, il dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Bon, c'est pas dit exactement de la même manière, mais c'est la même réalité derrière, tout est bon là-dedans. Jésus dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres. » Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et Jésus y rajoute « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Autrement dit, Jésus, une fois ressuscité, il envoie les apôtres partout. Et il dit, ils m'ont persécuté et vous persécuteront vous aussi. Mais il dit, courage, moi je suis vainqueur du monde. Le monde vous rejettera, mais moi je suis vainqueur du monde. Jésus nous demande d'évangéliser. Il l'envoie en mission et ça nous concerne. Est-ce qu'on applique ça? Cet envoi en mission, c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde, mais c'est commencer ici, maintenant, avec ce qu'on a autour de nous. Alors n'ayons pas peur de témoigner, d'annoncer Jésus, d'aller en mission, quelle que soit cette mission, et soyons saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rejoignez la Victoire de l'Amour pour un pèlerinage exceptionnel en Italie du 31 mai au 11 juin 2026, organisé par Spiritour. Vous serez accompagné de Sœur Angèle, le Père Gauthier, Miguel Padilla et Sylvain. Au programme, découverte de Venise, Milan, Turin, Pise, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique animée par le Père Gauthier et participation à l'audience générale au Vatican avec le pape Léon XIV. Pour information et inscription, 514-374-7965 ou sans frais au 1-866-331-7965. Je dois vous dire que j'ai été extrêmement ému de recevoir Stéphanie aujourd'hui. Je trouve que ça prend une humilité extraordinaire pour pouvoir se raconter comme ça. Et pour les quelques secondes qui me restent, j'aimerais m'adresser à ceux qui présentement vivent de dépendance, qui n'en peuvent plus, qui ont le goût de tout laisser tomber. Suivez cet exemple de Stéphanie, demandez de l'aide, parce qu'il y a toujours une façon de s'en sortir. Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent en me disant « moi, j'ai trop fait, je suis rendu trop loin, je ne peux pas m'en sortir ». C'est faux. Il n'y a personne qui était récupérable et il y a toujours une façon de s'en sortir si on tend la main, si on met un genou par terre en disant « là, j'ai besoin d'aide parce que je ne veux pas mourir ». Alors, faites-vous ce cadeau-là et demandez de l'aide. À demain. C'est des revirements qui demandent beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie et souvent le retour à une vie intérieure, une vie spirituelle plus importante, que la vie matérielle. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin, un des plus beaux cadeaux